Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite journée dans mon assiette. Je sais à quel point vous adorez ça. On commence tout de suite avec cette recette que j'adore me faire quand je sais pas quoi manger, que je suis pressée et que j'ai pas le temps. C'est des espèces de petits muffins anglais avec du jambon et un œuf qui sont trop bons. J'achète ces petits muffins à Leclerc, Carrefour, je sais plus. Ils sont très bien notés sur Yuka, donc ça m'arrange. Et je vais les passer au grille-pain. Là je les coupe en deux, je les passe au grille-pain. Si vous n'avez pas de grille-pain, vous pouvez le faire au four tout simplement. C'est simplement pour qu'ils soient un petit peu dorés. Je vais me faire un œuf au plat dans une poêle avec un tout petit peu de matière grasse. Vous pouvez choisir ou du beurre ou de l'huile, ce que vous voulez. Une fois que mes pains sont sortis du grille-pain, je les prends avec une pince parce que sinon c'est vraiment très chaud. Je vais mettre un tout petit peu de beurre pour avoir ce côté avec un bon goût. Donc moi j'utilise du beurre salé parce que c'est ce que je préfère, je mange que ça. Mais encore une fois, vous utilisez ce que vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, j'en mets pas non plus 3 tonnes, juste histoire d'avoir un petit peu de goût tout simplement. Ensuite, je vais disposer des petites tranches de jambon que j'ai coupées juste avant. Donc je vais en mettre, je sais même plus combien j'en mets, je crois que je mets 2 petites tranches en tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, je mets 2 petites tranches. Je vais venir placer par-dessus mon œuf au plat avec le jaune encore coulant. C'est très important cette étape. Et voilà, si vous êtes gourmand, vous pouvez rajouter par-dessus encore une tranche de jambon ou pourquoi pas un petit peu de gruyère ou une tranche de cheddar fondu, ce que vous voulez. Moi, je me suis arrêtée là. Et comme vous pouvez le voir avec le jaune qui coule et tout là, c'est délicieux. Oh, ça me donne faim là, rien que de le voir. Vous pouvez également vous faire ça le matin en guise de déjeuner si vous voulez. Moi, c'est pas trop mon délire, mais pourquoi pas. Ensuite, pour le dîner, on passe à des spaghettis de courgettes avec du saumon. Donc je vais venir découper mon petit morceau de saumon qui est un peu bizarre parce que c'était du congelé. Je l'ai fait chauffer au micro-ondes pour le décongeler tout simplement. Donc il a commencé à cuire un peu sur les bords et pas au centre. Bref, je le découpe en petits dés puis je vais le mettre dans ma poêle. Pour le cuire, j'utilise ce truc, c'est sans huile de palme. Moi j'appelle ça de l'oméga 3, mais en fait c'est de la marque Plante à Fin. C'est pas du beurre, mais c'est une espèce de matière grasse qui ne fait pas coller, qui éclabousse pas, qui ne colle pas, enfin qui ne noircit pas. C'est vraiment le top. Je sais pas si c'est bon ou pas pour la santé. Je dirais que non, ça ressemble fort à du beurre fondu, mais c'est vraiment très pratique et j'adore ça. Donc pour faire mes spaghettis de courgettes, j'ai utilisé cet outil que j'ai acheté je crois sur... non, c'est ma maman qui me l'a acheté, je crois qu'elle l'avait eu à Tati ou Stockomanie. Mais c'est quelque chose que vous pouvez très facilement retrouver sur Wish, AliExpress ou Amazon pour une bouchée de pain. Vraiment sur AliExpress ou Wish vous l'avez pour 1 ou 2 euros. Ça permet tout simplement de tailler, c'est un taille-crayon en fait pour aliments et c'est vraiment très pratique pour changer un petit peu des spaghettis traditionnels ou des formes en lamelles de courgettes normales. Après évidemment si vous ne souhaitez pas utiliser ça, vous pouvez tout simplement prendre des lamelles de courgettes. Donc là mes courgettes étaient congelées, donc ça me faisait un énorme bloc. En général je les passe au micro-ondes avant et là je sais pas pourquoi j'ai pas pensé. Du coup c'était super galère à cuire et vous verrez qu'à la fin au lieu de me faire des belles spaghettis de courgettes encore un peu fermes, ça me fait des spaghettis toutes molles, voilà. Pas terrible. En général je les garde un peu plus croquantes, mais là j'avais pas trop le choix. Vu que c'était congelé, ça m'a fait du jus, etc. Bref, pas terrible. Dans le saumon, je vais ajouter un tout petit peu de sauce soja sucrée parce que c'est ce que j'adore, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, c'est parce que je voulais un goût, faire caraméliser un petit peu mon saumon, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Et parce qu'il m'en reste et que j'adore ça, je vais parsemer des graines de sésame sur le saumon. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes courgettes sont pas terribles, elles sont vraiment très molles au lieu d'être encore un peu fermes. Bon, c'est mangeable, hein, c'est juste que c'est pas ce que je préfère. Là, du coup, j'ai enlevé le jus qui restait du jus de cuisson et je les faisais dorer tout simplement à la poêle. Et maintenant, je mets de la crème fraîche. En tant que normande, je ne peux pas me passer de crème fraîche et j'en mets un petit peu dans mes courgettes, mes spaghettis de courgettes plutôt. Je vais assaisonner avec un petit peu de sel, de poivre. Je vais venir mettre ça dans mon assiette et ensuite je vais disposer les dés de saumon par-dessus. Vous n'êtes pas obligé du coup de mettre la sauce soja dans les dés de saumon parce que comme vous avez la crème, ça prend un petit peu le dessus. Moi je me fais ça avec du poulet, avec du saumon, avec des crevettes, c'est le meilleur et c'est très bon. C'est assez simple, assez rapide. Voilà, moi j'ai tout congelé dans mon congélateur. Du coup c'est un plat super rapide quand je sais pas quoi faire et que je suis pressée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas, à mettre un petit commentaire si je vous ai donné faim et n'hésitez pas non plus à regarder ma dernière vidéo et à vous abonner. Bye tout le monde.